Bonjour au cancer. Alors déjà, je suis désolée, j'ai mis plus de temps que prévu pour faire la vidéo parce que j'ai eu des imprévus. Je fais la première vidéo pour les cancers, non pas parce que moi-même je suis cancer, mais parce que on a réalisé un vote sur mon Instagram et c'est les cancers qui ont le plus voté. Ensuite, ce sera les scorpions dans une autre vidéo. Donc voilà, j'ai déjà tiré les cartes pour les lire. J'ai essayé de me déconnecter de moi-même, vu que je suis cancer, pour pas influencer toutes les énergies. Donc les cancers au niveau du passé, déjà. Il y a eu une grosse dépendance affective. Cette personne, c'était le mauvais choix, c'était la mauvaise personne. Au final, vous étiez dépendant de cette personne, mais je pense plus qu'au bout d'un moment, c'était peut-être votre ego qui parlait. Vous pensiez que vous étiez toujours amoureux de cette personne, parce que cette personne vous a fait énormément souffrir. Et vous avez tout donné pour cette personne. C'est pour ça que je dis au bout d'un moment, c'est peut-être plus votre ego qui parlait et qui n'arrivait pas à quitter cette personne, ou en tout cas qui n'arrivait pas à quitter cette personne. Cette personne, elle est partie, elle est revenue, vous êtes parti, elle est revenue, vous êtes parti, vous êtes revenu, voilà. Bon. Cette personne, elle vous a fait du mal, elle vous a fait énormément de mal. Elle a créé une dépendance chez vous, une insécurité, de la dépendance, comme je vous disais. Elle a aussi créé des problèmes d'argent, parce que les cancers, on le sait, hein, c'est le signe le plus généreux avec le lion. N'importe quel thème astral, même si vous êtes ascendant Capricorne, ascendant Gémeaux, signe lunaire, Scorpion, etc. Les cancers sont toujours généreux, quoi qu'il arrive, malgré n'importe quel thème astral. Donc cette personne-là, vous êtes mis dans le rouge à cause de cette personne-là. Mais il y a la justice karmique qui est revenue. Les leçons de vie, vous avez tiré des leçons de vie. Et je pense qu'en plus de ça, l'univers vous a rendu ce qu'on devait vous rendre. Et vous avez mis fin à cette lutte, enfin. Donc je pense que enfin, ça y est, vous allez de l'avant par rapport à cette personne. Mais du coup, vous devez vous reconstruire dans votre vie. Ensuite, au niveau du présent, je vois encore de la douleur parce que vous avez pris énormément de retard par rapport à vous, par rapport à vos projets, par rapport à votre famille. Vous avez envie de fonder une famille, c'est pareil, c'est digne du cancer, hein, vouloir fonder une famille. Vous vouliez fonder une famille avec cette personne, ou vous vouliez fonder une famille avec quelqu'un, et ça c'est vraiment un sentiment très sincère de votre part. C'est vraiment une envie qui vient du plus profond de vous-même. Et du coup, vous avez pris du retard par rapport à tout ça, par rapport à vos projets, par rapport à votre besoin de stabilité, à votre besoin d'amour, votre besoin de donner de l'amour. Et du coup, tout ça, ça a créé de la tristesse, de la douleur, des émotions refoulées qui sont encore présentes aujourd'hui. Avec le 9 d'épée, on voit que vous avez encore beaucoup de peur, vous avez de l'anxiété, de la frustration, vous portez votre fardeau, vous avez un gros fardeau, vous en parlez plus à n'importe qui. Vous avez compris par contre que ça servait à rien de raconter ces douleurs à n'importe qui. Avant, vous étiez trop du genre
à exposer votre vie, pas au premier venu, mais à trop faire confiance aux gens et du coup à donner trop d'informations aux gens et à des personnes qui seraient de mauvais conseils ou qui auraient de mauvaises intentions. Et ça, je pense que vous l'avez compris. Du coup, vous arrêtez de vous confier à n'importe qui. Mais voilà, il y a beaucoup de regrets, beaucoup de culpabilité, beaucoup de remords. Mais bon, dites-vous bien que qu'on soit croyant, qu'on croit en Dieu, qu'on soit catholique, musulman, juif, bouddhiste, ou qu'on croit juste en l'univers, euh, on sait que chaque épreuve n'arrive pas pour rien. Si on a pris du retard, c'est qu'il y a une raison. C'est pas du retard, c'est juste que la vie nous apporte des épreuves. Et voilà, il faut passer par ces épreuves. Il faut ouvrir ses portes, les refermer pour avoir une porte plus grande après. Ma métaphore était pas terrible, mais bon. Au niveau du présent, je vois que vous êtes sujet à des commérages. Il y a des commérages autour de vous. Peut-être que vous avez dû laisser certains amis de côté parce que ces personnes-là ne vous comprenaient pas ou ne vous comprenaient plus. Il y a même peut-être des amis en commun que vous aviez avec cette personne du passé que vous avez laissée. Et ces amis ont pris parti pour cette personne ou en tout cas l'ont un peu trop défendue. Dans certains cas, hein, c'est ce que je vois. Mais sinon, je vois que vous laissez certains amis de côté parce que vous avez envie de faire votre chemin. Vous avez envie d'évoluer seul. Vous avez envie de vous montrer que vous êtes capable d'évoluer seul et que vous avez besoin de personne. Parce que par le passé, durant l'adolescence et le démarrage de la vie adulte, vous avez trop attendu des gens et du coup là vous voulez vous prouver, ça y est, c'est bon, je sais, je peux y arriver seul ou en tout cas il faut que je me le prouve. Attention quand même aux décisions rapides, trop hâtives avec le cavalier de bâton. Mais vous reprenez de l'énergie. Comme je vous disais, vous avez envie de vous prouver que vous y arrivez seul. Et du coup, tout ça, ça vous donne de l'énergie. Je vois beaucoup de hauts et de bas quand même, au niveau de tout. Au niveau de vos projets, au niveau de votre humeur. Un coup, ça va. Le lendemain, c'est difficile. Ouais, je vois beaucoup de montagnes russes sentimentales en tout cas. Ensuite, au niveau des mois à venir, comme je vous disais, je vois beaucoup de montagnes russes. Avec l'étoile à l'envers, je vois du découragement, l'accent sur le négatif, le manque de foi. Vous avez cette envie spirituelle aussi. Vous avez envie de vous trouver spirituellement. Mais vous avez cette petite baisse de foi où vous vous dites j'en ai marre, ça sert à rien, on parle de loi de l'attraction, on parle de Dieu, on parle de ci, de ça. J'essaie de faire les choses bien, j'essaie d'être gentil avec les gens, mais j'essaie aussi de m'éloigner des mauvaises personnes, mais ça marche pas. Vous avez ces jours sombres qui viennent vers vous dans les mois à venir. Mais voilà, comme je le redis encore, c'est beaucoup de montagnes russes. Le lendemain, ça va. Mais, mais voilà, on a le 9 de coupe qui est à l'envers. Donc c'est pareil, c'est encore... vous n'êtes pas bipolaire, mais en tout cas, vos sentiments le sont un peu. Ou voilà, vous pensez à vos rêves qui ont été brisés. Et c'est très difficile. Vous avez aussi cette peur de l'inconnu avec le fou qui est à l'envers. Risque de naïveté. Attention de ne pas être trop naïf avec certaines personnes
et de ne pas être trop méfiant avec d'autres. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Ensuite, on a le roi de denier par la suite, donc c'est très bien. On a le roi de denier et l'as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est les nouvelles idées, parce que bah, les cancers, c'est des gens très créatifs. Euh, et vous avez envie de faire quelque chose avec votre créativité, avec votre nouvelle ardeur, parce que comme je vous le disais, vous avez envie de vous en sortir seul, vous avez des projets en tête. Euh, et, et du coup, comme je vous disais, il y avait des hauts et des bas, où un coup vous y croyez, un coup vous y croyez pas. Mais on a l'as d'épée, pardon, qui nous dit que vous avez de nouvelles idées, des nouveaux plans, vous avez des capacités intellectuelles, hein. Et l'as d'épée, c'est la victoire, c'est le succès, c'est la clarté mentale, c'est les capacités de concentration, de communication, c'est les visions, c'est la force, la concentration, euh, la stimulation. Donc voilà, vous avez cette lumière qui revient enfin. Cette lumière, vous savez, qui clignotait comme s'il y avait un mauvais contact. Là, ça y est, le contact est bien mis. Et du coup, ça y est, vous avez foi en vos projets, vous avez foi en vous. Et comme je vous disais, on a le roi de denier. Donc le roi de denier, c'est être mûr, c'est être stable, c'est la prospérité dans les affaires, c'est être perfectionniste, c'est ne plus prendre de risques aussi, c'est prospérer, c'est quelqu'un qui est stable, qui est prudent. Voilà, ça y est. Vous savez que certaines choses peuvent prendre du temps. Du coup, vous prenez votre temps et vous savez que c'est mieux de prendre son temps. Au niveau de l'amour, j'ai pas vu grand chose en fait. Je vois vraiment que vous prenez soin de vous, que vous prenez le temps de vous reconstruire. Voilà, j'ai pas vu de nouvelles rencontres, etc. Je vois vraiment, vous prenez du temps pour vous aimer vous. Et ça, je pense, c'est le plus formidable qu'il soit. C'est d'abord, il faut s'aimer pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre et pour pouvoir se sentir aimé aussi. Parce que si on ne s'aime pas, euh, la personne en face de nous aura beau nous le prouver, on n'y croira pas. Euh, voilà, par le futur, dans un futur plus loin, vous rencontrerez quelqu'un qui vous aimera et c'est quand enfin vous vous aimerez à 100% et vous vous rendrez compte enfin vraiment de la lumière qu'il y a au fond de vous et autour de vous. Que vous êtes des personnes bien, que vous êtes des personnes généreuses, que vous avez assez souffert par le passé et que ça y est, vous aimez, vous pouvez être aimé et aimer une personne. Donc voilà, mais ça c'est vraiment plus loin. Mais vraiment dans un futur proche, je ne l'ai pas vu. Je vois vraiment, comme je vous ai dit, vous avez mis de côté la personne qu'il fallait mettre de côté. Ça a duré trop longtemps. Ça y est, c'est bon, stop. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vous avez enfin compris. Euh, Vous avez des hauts et des bas, comme je vous ai dit au niveau du présent, des hauts et des bas, c'est les montagnes russes sentimentales. Un coup ça va, un coup ça va pas. Mais, euh, mais vous lâchez pas l'affaire. Au bout d'un moment, vous allez reprendre confiance en vous. Vous aviez cette baisse de créativité, mais qui revient. C'est vraiment ce que je vois. Et ça y est, vous vous accomplissez, vous mettez tout en œuvre pour que vos projets se réalisent. Et c'est super. Donc voilà, j'espère que c'était court, mais c'est, je pense, parfois ça sert à rien de trop parler. Euh, voilà, j'espère que ça vous aura parlé justement. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, de revenir vers moi si vous avez d'autres questions. Je serais ravie d'y répondre.
Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Ayez foi en vous, en votre créativité et en votre force. À bientôt.